Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose d'un peu invisible, mais qui fait tourner tout notre monde numérique, les systèmes de base de données. Pour bien commencer, petite question. Une question qui va tout de suite nous montrer à quel point cette technologie, qu'on oublie souvent, est absolument partout dans notre quotidien. Et la réponse, eh bien, elle est toute simple. Tout ça, ça tourne grâce aux bases de données. C'est vraiment la fondation invisible de notre monde connecté. Ok, mais alors, une base de données, c'est quoi au juste? Pour bien piger le truc, on va décomposer ça en plusieurs briques de base. C'est parti. Tout commence avec la donnée. Attention, ce n'est pas juste une info en l'air, non, ce sont des faits concrets qui ont un sens. Prenez un client, son nom, son adresse, son historique d'achat, chaque morceau d'info veut dire quelque chose de précis. Et ensuite, on a la base de données. Son boulot, c'est d'organiser toutes ces données pour que ça ait un sens. C'est un peu comme une bibliothèque super bien rangée. Les livres sont classés par genre, par auteur, bref, on retrouve tout facilement. Ok, mais qui est le bibliothécaire dans tout ça? Eh bien, c'est le SGBD, le système de gestion de base de données. C'est le logiciel qui fait tout le travail. Il nous aide à trouver, à ajouter, à modifier les données super efficacement. Voilà le point vraiment essentiel à retenir. Quand on parle de système de base de données, on ne parle pas juste des données toutes seules. Non, on parle de ce duo de choc, les données et le logiciel qui les gère. Bon, mais pourquoi se donner tous mal? Pourquoi toute cette organisation? Tout simplement parce qu'on doit avoir une confiance absolue dans nos données. Et pour ça, un bon système doit tenir 4 promesses fondamentales. Voyons voir lesquelles. Pensez-y une seconde. Chaque fois qu'on clique sur Acheter sur un site ou qu'un médecin met à jour un dossier, il se passe ce qu'on appelle une transaction. Et dans notre monde numérique, il n'y a pas de place pour l'erreur. Cette transaction, elle doit être parfaite. Point. La première promesse, c'est l'atomicité. C'est le principe du tout ou rien. Imaginez un virement bancaire. On ne voudrait surtout pas que l'argent parte d'un compte, mais n'arrive jamais sur l'autre, n'est-ce pas? Soit tout se passe bien, soit on annule tout. Deuxième promesse, la cohérence. Ça veut dire que les données doivent toujours respecter les règles du jeu. Par exemple, le solde d'un compte en banque ne peut pas passer en négatif si on n'a pas de découvert autorisé. La base de données est là pour faire respecter cette règle et éviter les erreurs. Troisième promesse, l'isolation. Ça, c'est super important quand plein de gens font des choses en même temps. L'exemple parfait, c'est la vente de billets de concert. L'isolation garantit que 2 personnes ne vont pas pouvoir acheter le même siège à la même seconde. Chaque transaction est comme dans sa bulle. Et pour finir, la quatrième promesse, la durabilité. C'est la garantie qu'une fois qu'une transaction est validée, une commande passée, un message envoyé, c'est gravé dans le marbre, même si une panne de courant survient juste après. Ensemble, ces 4 promesses forment l'acronyme ACID, le socle de la confiance qu'on peut avoir dans nos systèmes. Ok, maintenant qu'on a vu ces principes de fiabilité, faisons un petit voyage dans le temps. On va voir comment les bases de données ont évolué pour répondre à des besoins de plus en plus grands. Cette chronologie, c'est un résumé super rapide de 60 ans d'évolution. On part des années 60 avec des modèles assez rigides, puis dans les années 70, c'est la révolution avec le modèle relationnel. Les années 80, c'est la standardisation, SQL devient la norme, et puis tout s'accélère. Les années 2010 nous font basculer dans le big data, le cloud, le NoSQL. Et aujourd'hui, le jeu a changé. On ne veut plus seulement stocker des données, on veut les rendre intelligentes grâce à l'IA. Alors oui, tout ça peut paraître super complexe. Mais en fait, il y a une astuce pour y voir plus clair. On peut classer quasiment n'importe quel système en se posant juste 2 questions très simples sur la nature des données. Première question, est-ce que les données sont simples ou complexes? Une donnée simple, c'est un fait brut, indivisible, comme l'âge d'une personne. Une donnée complexe, c'est quelque chose qui est calculé à partir d'autres données, par exemple l'âge moyen de tous les employés. Deuxième question, est-ce qu'on peut interroger ces données? Autrement dit, est-ce qu'on peut leur poser des questions à la volée, de manière dynamique? Par exemple, montre-moi les produits les plus vendus ce mois-ci. Ou bien, est-ce que c'est juste une vue figée, comme un rapport imprimé qu'on ne peut pas modifier? Et là, c'est là que ça devient super intéressant. Quand on croise les réponses à ces 2 questions, on obtient cette matrice. Des données simples et qu'on peut interroger. Bim, on est dans les systèmes relationnels les plus courants. Des données complexes et interrogeables, on passe au système objet relationnel. Ce petit tableau, c'est une grille de lecture hyper puissante. Alors, vers quoi on se dirige? Quel est l'avenir des données? Au-delà des nouvelles technologies qui apparaissent tout le temps, il y a des principes de conception, eux, qui ne changent pas, des principes intemporels. En fait, la règle d'or est assez simple. Un bon système, ça doit rendre les choses plus rapides, plus fiables, plus faciles à comprendre. La technologie ne doit jamais, au grand jamais,
ajouter de la complexité ou ralentir un processus. Son but, c'est de simplifier. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la plus vertigineuse peut-être. On a passé plus d'un demi-siècle à devenir des experts pour stocker et organiser l'information. C'était l'acte 1. Maintenant, avec l'IA qui déboule, l'acte 2 commence. La vraie révolution, elle est là. La seule limite aux questions qu'on va pouvoir poser à nos données, c'est notre propre imagination. Alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir leur demander de nous révéler ?